Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. J'ai béni Dieu pour ta présence. Amen. Parce que le Seigneur savait que tu devais être là. Si tu es là parce que tu as un problème. Mais je vais te parler d'une personne. Il n'a pas de solution. Il s'appelle solution. Il y a une différence entre celui qui a une solution et celui qu'on appelle solution. Celui qui a une solution, demain, il peut ne plus aussi avoir la solution. Mais Jésus est la solution. Ce soir, je vais te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut dire Amen. Nous avons commencé avant-hier avec notre grand thème. L'œuvre de la croix, c'est le mystère de la vie. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On va se mettre debout lorsqu'on va lire. On a commencé avant-hier de parler de Jésus, de parler de l'œuvre de la croix. C'est le mystère de la vie. Toute personne sur la terre. Donc hier, on a parlé de Jésus crucifié. Cela veut dire, Jésus crucifié, il y a des choses qui sont passées. Il a effacé l'acte dont les hommes nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a cloué à la croix. Jésus n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Vous savez, lorsqu'on enlève une lettre sur la loi, nous devenons inutiles devant Dieu. Nous avons tendance à dire que la loi, c'est le passé. Non. La loi est toujours en vigueur. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ en étant Seigneur Sauveur, la loi n'a plus de puissance contre lui. Une loi ne peut pas être effacée. Une loi ne peut pas être rejetée. Nous avons obtenu la grâce parce que la condamnation nous guettait et Jésus a payé à ta place. Et à la croix, je dis qu'il a aspiré nos maladies, nos souffrances, nos douleurs. Jésus a tout fait. Normalement, tu dois être libre. Normalement, tu ne peux plus être malade. Le Seigneur n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il en délivre toujours. Si tu es moi en étant Seigneur et Sauveur, je te dis que les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, je vais mettre fin au règne de ténèbres dans ta vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour. Amen. Il y a des choses qui vont se passer. Amen. Je vais seulement te connecter pour avoir la foi. Amen. Aujourd'hui, tu dois avoir la foi. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées le 3e jour. Mais pourquoi dire le 3e jour? Amen. Il peut dire le 3e jour. Le 3e jour. Nous voulons prendre la Bible. Jean, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Amen. Seigneur, merci pour le 3e jour, Seigneur. Sois avec nous, que je puisse me passer, que Saint-Esprit prend ma bouche et parle à ton peuple et fais du bien à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, pour arriver
a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus, nous devons savoir tout d'abord que l'ennemi n'est pas venu sur la terre pour rigoler. Dans Luc 10, verset 18, la Bible dit, Jésus dit, j'ai voyé Satan tomber comme un éclair. Vous voyez un éclair? Les tonnerres, il y a des éclairs. Donc Satan n'est pas descendu pour rigoler. La Bible dit, et cieux et habitants des cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Je vais te dire que Jésus n'a pas participé dans les cieux. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il n'a pas participé. Ce sont les anges combattants qui ont précipité Lucifer sur la terre. Tu peux dire Amen. Mais Satan a été précipité. Mais puisque Satan a été précipité, lorsque Adam et Ève ont commis le péché adamique descend de génération à génération. Il fallait une solution parce que nous étions, Dieu nous a pris à notre charge, à sa charge de notre origine. Et il nous a porté de notre naissance. Donc l'Éternel nous aime. C'est lui notre créateur. Il t'a aimé. Il t'a créé selon son image et sa ressemblance. Pour l'Éternel, c'est une perte. Pour que nos âmes puissent être perdues. C'est que l'Éternel veut. Que nos âmes puissent être sauvées. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. L'Éternel veut que nous puissions être sauvés. Mais sur la terre, nous ne pensons même pas à nos âmes. Sur la terre, nous pensons à notre bien-être. Que je puisse réussir, que je puisse avoir des enfants, un mari, une femme, des moyens, des maisons, des voitures. C'est ce qui nous intéresse. Nous sommes en contradiction avec l'Éternel. L'Éternel, tout d'abord, il veut que nos âmes soient sauvées. Voilà pourquoi on nous demande de chercher tout d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné comme à ta vie, c'est le bonus. Mais sur la terre où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos vies. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. Dieu t'a créé pour que tu sois bien. Voilà pourquoi la Bible dit, la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas faire quelque chose d'informe et vide. Tu n'as pas été créé informe et vide. La Bible dit, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. C'est comme toi et moi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. L'ennemi est venu par là et il bloque ta vie. Je vais te dire que le diable ne rigole pas. Lorsqu'il vient, il vient pour tout d'abord voler. Il vient tout d'abord voler. Il peut dire. Égorger, c'est-à-dire tuer. Le diable ne rigole pas. Non seulement égorger, il cherche à quoi? À faire quoi? À détruire. Donc non seulement il vole les grâces, il te tue, mais il cherche à détruire qui? Tes descendants. Il peut dire Amen. Amen. Donc bien aimé, le diable ne rigole pas, parce qu'il sait une chose, l'enfer c'est pour lui. Mais il cherche à amener les créatures de Dieu, nous, les humains, à l'enfer comme lui. Mais ce n'est pas lui qui a les derniers mots. Les derniers mots dans nos vies, c'est l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi dans son amour, il dit malgré les fautes, malgré les mauvais comportements, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son fils. Lui dans les cieux qui n'a rien fait. Il dit, je voyais seulement Satan tomber comme un éclair. Mais il fallait quelqu'un qui soit juste sur la terre pour sauver les autres. L'Éternel a laissé des années. Personne ne pouvait être jugé juste pour nous sauver. Voilà pourquoi, au moment opportun, l'Éternel envoie son fils. Il dit, papa, envoie-moi. Mais le diable savait que l'Éternel ne pouvait rien faire pour nous. Oui, est-ce que le diable avait tort? Non. Parce que Dieu ne peut pas changer sa loi. Il savait que c'était fini pour l'homme que Dieu a créé.
c'était fini pour l'homme. Moi, je pars à l'enfer, mais tu as créé les humains. Ils vont aller à l'enfer pour moi. Il a commencé par Adam et Ève. Donc cela veut dire que le diable savait que la loi de Dieu est immuable. Les conséquences des péchés, c'est la mort. Et Dieu ne pouvait pas changer sa loi. Tu peux dire Amen. Amen. L'Éternel des armées, je lui dis qu'il ne pouvait rien faire pour nous. Parce qu'il ne peut pas changer sa loi. Mais ce qui est intéressant, lui-même dit, je vais descendre. Je prends le corps. Et se nomme Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour prendre tes péchés, pour te délivrer et pour te bénir. Parce qu'il savait que le diable était là tellement un méchant, il cherche bien, mais si tu comprends ce que le diable fait dans ta vie, tu ne peux pas te séparer de Jésus. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Bien aimé, tu es ici, mais ta vie est bloquée quelque part. Tu es ici, le diable contrôle ta vie. Celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, sa vie est entre les mains du diable. Il y a des comportements de voyous, de s'attacher à Jésus. Le diable va te créer des problèmes. À travers ta lignée, les gens qui ont pacté avec le diable, qu'est-ce que c'est le cancer qui règne. Nous, c'est le diabète, nous, c'est la tension. Ça, c'est l'organisation du diable. Parce que le diable a besoin du sang. Bien aimé, voilà pourquoi les gens qui vont dans le monde des ténèbres, ils cherchent le diable pour réussir. Le diable leur demande quoi? Des sacrifices. Il veut dire Amen. Voilà pourquoi il y a des oncles qui sont riches. Il y a des nièces qui partent. Chaque année, il y a des neveux qui partent. Pourquoi? Parce que pour être riche dans le monde des ténèbres, il faut sacrifier. Il faut donner le sang. Mais je vais t'annoncer une chose. Bien aimé, nous, il y a une personne, notre grand frère, a payé de son sang pour que nous soyons riches. Il a payé de son sang pour que nous soyons libres. Il a payé par son sang. Lui-même s'est sacrifié. Il dit, moi je me suis sacrifié pour que vous puissiez réussir. Je ne sais pas si une personne est en train de comprendre. Ces gens-là, obligatoirement, ils ont signé des contrats. Mais toi, innocent, toi qui n'as rien fait, mais tu mets des conséquences, est-ce que c'est normal? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui croit. Mais toi, en recevant Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, bien aimé, tu ne peux pas subir. Bien aimé, avant de connaître Jésus, il y a quelque chose que Jésus est en train d'aspirer. Je l'appelle l'aspirateur. Il aspire tes problèmes. Bien aimé, le diable est tellement méchant. Voilà pourquoi dans nos vies des fois, le diable dit, je ne vais pas le toucher maintenant. Quand il arrive à l'âge de 50 ans, cette maladie va sortir. On va dire oui parce que tu as vieilli. Mais Pierre, je me dis, même s'il va ressusciter, comment est-ce qu'il va ressusciter? Il veut dire Amen. Parce que pour qu'il soit ressuscité, il faut faire quoi? Il faut qu'on enlève la pierre. Pourquoi? Pour Lazare, on a enlevé la pierre. Mais il y a des soldats qui peuvent prendre le risque. Pierre a dit, mais si je pars, ils vont ouvrir les tombeaux, ils vont me mettre devant, et dedans, ils vont fermer. Donc cela veut dire qu'ils ont eu peur de leur vie. Ils ont dit que, oui, il a dit qu'il va ressusciter, mais c'est impossible. Il va ressusciter comment? C'est impossible. Lui qui a laissé Lazare, mais lui qui va être au tombeau. Même moi, Pierre, si je pars, je n'ai pas le pouvoir de dire Jésus, lève-toi. Oh, bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque Marie de ma place s'approche, il voit que le tombeau est vide. Ah, ils ont élevé notre maître. Mais entre-temps, le matin de ce dimanche-là, bien aimé, il y a un bruit terrible. Les soldats, ils disent, on va fuir. Chacun, bien aimé, ils viendront par un seul chemin. Ils vont fuir par seul chemin. Bien aimé, je ne sais pas, il y avait 7 soldats. Mais chacun a pris son chemin. Pas par un imam. Parce qu'il y avait une force. Il y a un bruit terrible. Bien aimé, ce soir, il y a un bruit terrible. Dans le temps des ténèbres, il y a un grand bruit terrible. Ils vont fuir. Il dit, mais qui cherchez-vous? Il dit, maître, si c'est toi qui l'as eu, tu l'as gardé quelque part, dis-moi. Non. Vous cherchez celui qui est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. Amen. Il veut dire Amen. Amen. Mais comment se fait-il cet homme qui est mort?
Il n'est plus dans les tombeaux. Mais pourquoi Jésus est passé par le chemin de la mort? Bien aimé, Jésus pouvait être enlevé. Si Jésus était enlevé, parce qu'il est juste, il n'a pas commis de faute. Mais dans la Bible, on dit qu'Élie a été enlevé. Mais c'est un pécheur comme toi et moi. Donc il a obtenu la grâce. Et l'autre a été enlevé. C'est un pécheur comme toi et moi. Il a obtenu la grâce. Mais l'innocent, il pouvait être enlevé. Non seulement enlevé, monté. Mais il dit, mais papa, si je monte. Mais si je monte, si Jésus, il peut dire Amen. Si Jésus était monté, et le mais c'est fini. Il n'y aura pas eu de changement. Parce qu'il y a des vies qui sont enterrées. Il y a des commerces qui sont enterrés. Je suis en train de dire, le diable a cherché d'empêcher ce séminaire. Parce qu'il y a des grandes choses qui vont se faire. Bien aimé, j'ai oublié de vous dire que Jésus a dit au diable, lorsqu'il a dit ce qu'il a dit au diable. Jésus, en étant le Fils, il dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Qui peut dire Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, Jésus Fils, il est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il est descendu dans les échappatoires. Le diable est cherché que Jésus puisse l'adorer. Mais lui-même s'est concerné. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est concerné. Bien-aimé, je te dis, c'est lui qui doit ta vie doit se concerner devant Jésus. Le diable s'est concerné. Il s'est concerné. Les démons se sont concernés. Bien-aimés, ils se sont concernés. Bien-aimés, ils ont vu tellement la gloire. Ils demandent Jésus que c'est du fait. Ils nous ont vu même que tu parles. On ne te met pas ici. Pourquoi tu es venu ici? Le diable était agité. Pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu veux? La propriété. Jésus a vu quoi? La clé des morts. Et des séjours de mort. Le séjour de mort. Il parle de lieu de repos. Parce que Jésus a la clé des morts. Et des séjours de mort. Bien aimé, je ne sais pas si tu es en train de... Le diable s'est concerné. Bien aimé, je te dis, aujourd'hui, lorsque Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Si on lit les Écritures, les morts ont ressuscité. Vous savez, lorsque tu presses des ressorts, si tu ne fais pas attention, bah, et bien tu le manques. Il peut dire Amen. Amen. Mais lui, c'était un ressort. Il a trouvé des ressorts qui n'avaient pas des mouvements là. Il a pressé tous les ressorts et Jésus est sorti avec les morts. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, vie n'a pas Bakunda. Ma frère n'a pas Bakunda. L'Ivan n'a pas Bakunda. Et sur cette fois-là, non, je t'annonce, Jésus n'est plus dans les tombeaux. Puisqu'il est ressuscité, ta vie va être ressuscitée. Bien-aimé, je te parle. Sois connecté parce que Jésus a aussi pour savoir yo, l'Ivan n'a yo, ma frère n'a yo, Bana n'a yo. Jésus a aussi pour ça parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Il a vaincu le diable. Bien-aimé, il n'est plus dans les tombeaux. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Puisqu'il y a Jésus. Voilà pourquoi la psaume 2, il dit, mais pourquoi les nations se liguent contre le roi et l'Éternel? Bien aimé, yosa roi, yosa reine. C'est comme ça, mais pourquoi les nations? Pourquoi Bénémi Nayo, Sangana contre toi? Ce soir, Dieu est en train de rigoler contre tes ennemis. Parce que je te dis que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus ressuscite ta santé. Jésus ressuscite ta vie. Ce qui a venu au Koufa, Jésus a venu au Momoï. Amen. Donc, il faut pas rater. Jésus est sur le bar. Donc, il faut pas rater. Jésus est sur le bar. Pourquoi? Il a vaincu la puissance du diable. Voilà pourquoi Jésus, il a récupéré les clés. Il a récupéré les clés des morts et des séjours des morts. Évidemment, je ne peux pas partir comme ça. Pierre, toi, tu as reçu la révélation que je suis le Fils de Dieu. Je te donne la clé. Bien évidemment, je te tiens la clé. Je suis en train de dire, c'était développé dans ta vie. Je te dis que Dieu m'a appelé. Il m'a donné la clé. Je te dis, j'ouvre moi, j'ai qui fermer la vie de l'eau. Je dis, ma ferme la vie de l'eau pour l'amour. Parce que je suis mandaté par Jésus. Jésus m'a donné la clé. Jésus m'a donné les bâtons des commandements. Il m'a donné l'épée. Bien aimé, je te dis ce soir, Jésus est en train d'agir. Il n'est plus dans les tombeaux. Maintenant, vous contemplez bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de
Ce qui santé d'ailleurs. Jésus a séculant. Bien aimé, Jésus a séculant. Bien aimé, sois connecté, je dis Jésus a séculant. Les problèmes où vous mettez dans vous là. Voilà pourquoi les ténèbres ne reviendront pas toujours. Bien aimé, Balobi au Koufi. Bamono l'esprit d'amour. Je te dis aujourd'hui, tu es vivant. Parce que Jésus est vivant. Il est resté le 3e jour. Bien aimé, à quel Nicolo, à ça pour intercéder pour Nayo. En courant la porte des cieux, Bible dit dans Makoufaki, les voiles et Patouki, du haut en bas. Oh, bien aimé, nous n'avons pas accès dans l'éternité, puisqu'il y a Koufaki. Bien aimé, non seulement tu seras béni sur la terre, il y a surtout pour en place. Et si Kaya Zali Yozala, et si Kaya Zali Yozala, bien aimé, dans la joie, bien aimé, tout le monde a la vie. Sois dans la joie, parce que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus a vaincu les diables. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la sérénité. Jésus a vaincu l'impuissance. Jésus a vaincu le cancer. Il a vaincu le sida. Bien aimé, ma maladie nous sommes autant. Ma problème nous sommes dans mon pays. Ça marche. Donc il ne va pas pouvoir parce que Jésus a vaincu la force de mon éternel. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les tout-puissants, les glorieux, les venus des années. Bablouka va faire un aïe. Aujourd'hui, je les développe. Mais c'est dans la foi qu'on reçoit. C'est dans la foi que tu reçois. Les mois à venir, tu vas témoigner. Ma femme est bloquée. Mais il y a des gens qui font des affaires. Il y a des gens qui font des affaires. Parce que la commerce, côté Kamabé. Et parce que le nom on a Bunda. Nous sommes sécuritaires. Ma femme a eu nous sécuritaires. Commerce, nous sommes sécuritaires. Dans les noms puissants de Jésus. Parce que tout ce que je voyais avant, ce n'est pas moi qui t'a appelé. C'est Jésus-Christ lui-même. Il ne te connaît pas ton nom. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu vivant. Bien aimé, sois connecté. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses spirituelles qui se font maintenant. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Mais lorsque tu es venu, tu vis le contraire. Mais aujourd'hui, Jésus restaure. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan.